Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans une nouvelle minute du propriétaire by Visit Co. Aujourd'hui, quel thème va-t-on aborder? Comment choisir entre la location nue et la location meublée? Vous venez d'acheter votre premier bien locatif et vous entendez tout et son contraire quant au mode de location. Alors lequel choisir, la location nue ou la location meublée? Alors oui, on entend souvent cette question-là. Avant d'y répondre, il serait peut-être bon de faire un rappel législatif. Qu'est-ce qu'est la location nue? La location nue, c'est mettre à disposition à un candidat locataire un logement dépourvu de meubles. Pour autant, on vous conseillera de mettre des cuisines équipées, des placards, etc., mais dépourvu du mobilier intérieur. Dans ce cas-là, le bailleur consent au locataire un bail de 3 ans, c'est-à-dire qu'il s'engage à le louer sur 3 ans ou 6 ans si c'est une SCI non familiale. Le locataire verse alors un dépôt de garantie d'un mois de loyer, c'est encadré par la loi, et il a lors de son départ un préavis de 3 mois à respecter. Très bien, alors par contre, donc la location meublée, elle, entend un logement avec l'intégralité des meubles. Le canapé, le lit, les chaises, mais aussi la vaisselle, jusqu'à la petite cuillère. Il faut rien Pour le oublier. café. Pourquoi? Parce que donc on a aussi une liste officielle et si celle-ci n'est pas respectée, la location peut se voir requalifiée en location nue. Ensuite, le bailleur, lui, avec son locataire, s'engage pour un an. Le locataire a un préavis d'un mois seulement et verse au tout départ un dépôt de garantie de 2 mois. Ok, donc on a évoqué donc les deux différences. Avant d'évoquer l'aspect fiscal qui souvent conditionne le choix, ou du moins aide à la décision, est-ce qu'on a un autre conseil à donner? Oui, un très bon conseil, c'est l'emplacement. Surtout pour faire de la location meublée, par exemple, si vous choisissez d'investir dans un studio proche d'une université, oui, l'idée de le meubler est une très bonne idée. Il y a là évidemment une forte demande. Par contre, de meubler un appartement ou une maison en pleine campagne, il ne va pas y avoir la demande. Pourquoi? Parce que les locataires, bien souvent, dans ce genre de situation, ont leurs On meubles. a déjà un meuble. On l'a donc vu, il ne faut pas faire le choix uniquement pour des raisons de fiscalité, mais bien réfléchir que votre offre répondra à une demande locale. Tu parles de fiscalité, ça m'intéresse. Quel mode finalement de location offre la meilleure fiscalité? Alors la fiscalité, il n'y a pas de magie, il n'y a jamais de solution parfaite, mais on va quand même vous donner quelques explications, quelques conseils. Dans les deux régimes, location nue comme location meublée, il existe des régimes micro, des régimes simplifiés, vers lesquels d'ailleurs se tournent assez souvent les bailleurs non ou mal conseillés, parce que nous on a tendance plutôt à déconseiller ça. Malgré tout, on vous donne les chiffres. En location nue, le régime qui s'appelle du microfoncier permet d'abattre 30% des loyers et donc de n'être taxé que sur les 70% restants. En location meublée, c'est un peu plus élevé, le micro-BIC permet d'abattre 50% des revenus et donc de n'être taxé que sur les 50% restants. 50%? La location meublée finalement a l'air d'être plus intéressante. Oui et non. Alors si vous achetez un bien qui est en bon état, qui ne nécessite pas de travaux, etc., et que l'offre meublée répond à une demande sur place, oui, ça peut être une bonne idée. Parce qu'en meublé, contrairement à la location nue, vous allez déduire, amortir beaucoup plus de choses. Même le prix d'acquisition du bien, la valeur du bien hors terrain est amortissable, ce qui fait une grosse différence. Dans l'hypothèse d'un achat d'un bien sans travaux, dans un emplacement qui correspond à la location meublée, oui, l'investissement meublé peut être une bonne stratégie fiscale. A l'inverse, si vous achetez un bien qui nécessite d'importants travaux, et là, c'est mon dada, donc je peux vous en parler, l'investissement en location nue sera plus pertinent parce qu'il va vous permettre de créer du déficit foncier, donc déjà de gommer l'intégralité de vos revenus fonciers, soit de cette nouvelle opération, soit d'autres que vous aviez déjà faites, et même d'économiser la première année des impôts sur vos revenus de travail. Donc dans une situation d'achat d'un appartement ou d'une maison qui nécessite beaucoup de travaux, en mon sens, la location nue sera plus avantageuse. Si j'ai bien compris, finalement, tu conseilles plutôt la location nue? Alors, plutôt oui, surtout à quelqu'un qui est en phase de construction de patrimoine et qui a envie de répéter l'opération qui peut devenir très chronophage. Acheter, gérer, même si on les fait gérer des biens immobiliers, ça peut être très chronophage. Et en location meublée, là on explose tout. Imaginez-vous dans 5 ans propriétaire de 3 appartements en location meublée, c'est génial, mais ça représente un très gros volume de travail. Vous êtes responsable de 3 appartements, donc 3 cuisines aménagées, 3 douches, 3 WC comme vous auriez en location nue, mais également 3 télévisions, 3 frigos, 3 cafetières, et ainsi de suite. Et là, autant prendre un abonnement chez Darty, parce qu'effectivement, ça commence à être beaucoup de travail de gérer une multitude de logements.
on a des bailleurs qui arrivent facilement à gérer un beau patrimoine en location nue, l'exercice devient plus compliqué en location meublée. Ok, super. On espère vous avoir éclairé sur le sujet et on vous dit à demain pour un nouveau thème. Qui sera combien coûte la mise aux normes d'un assainissement individuel. À demain. À demain.